Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire mis en place par le Greta CFA Lorraine Sud. Donc, un webinaire est réalisé tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois de 10 h à 10 h 30. Vous pouvez trouver le calendrier et les liens pour accéder à ces webinaires sur le site des Greta de Lorraine. Je m'appelle Anne Touvenin, je suis conseillère en formation continue au Greta CFA Lorraine Sud. Ce webinaire est enregistré et le lien pour le visionner sera mis sur le site des Greta de Lorraine. Vos micros sont automatiquement coupés, mais vous pouvez poser des questions dans la partie conversation. Nous y répondrons durant le webinaire. Donc, avec ma collègue Valérie Clocméline, conseillère en formation continue également, nous allons vous présenter aujourd'hui deux formations proposées par le Greta CFA Lorraine Sud vers les métiers de l'aide à domicile. Donc, tout d'abord, le titre professionnel assistant de vie aux familles, puis le certificat de spécialisation aide à domicile. Pour chacune de ces formations, nous aborderons les débouchés professionnels, les prérequis pour intégrer la formation, les contenus, les plannings, les publics qui peuvent bénéficier de ces formations, les différents types de financement et les modalités d'accès. Il y aura ensuite un temps d'échange donc à la fin de la présentation de chaque formation et tout à la fin du webinaire afin de pouvoir répondre à vos questions. Les coordonnées des contacts vous seront indiquées à la fin du webinaire. Je cède la parole donc à Valérie Clocméline qui va vous présenter le titre professionnel assistant de vie aux familles. Bonjour. Bonjour. Donc, le titre pro ADVF, c'est affreux, j'ai un retour de son. Ah oui, ça y est, c'est bon. Donc, le titre pro ADVF est donc un titre professionnel qui est reconnu par l'État via le ministère du Travail et par la branche professionnelle. Donc, elle vise à accompagner donc, le quotidien des personnes et des familles à leur domicile en tant qu'aide à domicile, assistant de vie, employé familial et également dans la garde d'enfants à domicile. Donc cette formation, elle est organisée en blocs de compétences que nous verrons un petit peu plus tard. Les prérequis pour intégrer cette formation, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme particulier. Par contre, il faut avoir résolu ces problèmes de mobilité, c'est-à-dire être en capacité de se déplacer, et avoir un projet professionnel qui a été validé avec la personne donc, qui vous suit. Le titre professionnel ADVF, il se découpe en 3 blocs de compétences que vous voyez sur la gauche. Donc, le premier groupe de compétences consiste à acquérir des compétences, entretenir le logement et le linge d'un particulier. Le deuxième bloc de compétences est donc accompagner la personne dans ses activités essentielles du quotidien et dans ses projets. Donc là, on est vraiment dans le fait d'établir une relation professionnelle avec la personne et son entourage, l'aider dans ses gestes du quotidien. Et puis, un troisième bloc de compétences qui s'appelle donc assurer le relais du parent dans la garde d'enfants à domicile. Donc, vous voyez le détail qui est indiqué. Sur la droite de la diapo, vous voyez des compétences qu'on appelle les compétences transversales que vous suivrez dans chacun des blocs avec ce qu'on appelle des compétences transversales RECTEC, c'est-à-dire dans les savoir-être et savoir-faire. La prévention et lutte contre les violences sexuelles et sexistes, l'accompagnement à la recherche d'emploi, le sauvetage secourisme du travail. Évidemment, vous serez suivi de façon individualisée. Vous serez préparé au titre professionnel tout au long de votre formation. Donc, cette formation, si on pouvait passer à la diapo. Pardon. Voilà. Donc, cette formation, elle va se dérouler sur 2 sites. Donc, il y aura le site de Saint-Dié et le site de Remiremont. Donc là, vous allez voir le calendrier donc à Saint-Dié. Alors, déjà, pour les 2 sites, c'est la même formation. Cette formation, elle est organisée avec un autre organisme de formation qui est l'ALAGI. On travaille en partenariat sur cette formation. Donc, vous voyez donc à l'écran le planning à Saint-Dié. Donc, la formation commence le 23 septembre et finit le 19 mars. Il y a donc 562 heures de formation
en centre et 245 heures en entreprise. Donc là, ce calendrier vous montre la formation dans sa totalité si vous passez les 3 blocs de compétences. Sur Remiremont, la formation débute un petit peu plus tard, donc le 4 octobre pour finir le 1er avril. Et le contenu est identique. Donc, la répartition entre les heures en centre et en entreprise est le même, c'est-à-dire 562 heures en formation et 245 heures en entreprise. Alors, à qui s'adresse donc cette formation? Donc, si vous êtes demandeur d'emploi et que vous avez validé votre projet professionnel, ce financement, il est pris en charge par la région Grand Est. Si vous êtes salarié, vous pouvez donc suivre cette formation pour monter en compétences ou faire une reconversion. Et vous pouvez également suivre cette formation en contrat de professionnalisation, en plan de formation. À ce moment-là, le financement, il est pris par l'opérateur de compétences ou alors l'entreprise. Alors, pour accéder à cette formation, nous allons organiser donc des informations collectives où nous rentrerons dans le détail de l'organisation. Vous allez donc également avoir une évaluation pré-formative qui sert juste à vérifier que vous avez le minimum de compétences pour réussir donc ce titre professionnel et également un entretien individuel pour voir avec vous votre motivation, votre engagement. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques à ce moment-là du webinaire. Pour le moment, il n'y a aucune question, ni dans le fil de conversation, ni dans les questions-réponses. Très bien. De toute façon, je reste en ligne et si vous avez des questions, je pourrai toujours y répondre à la fin du webinaire. Je vais laisser la parole à ma collègue. Merci Valérie. Donc, je vais maintenant vous parler du certificat de spécialisation aide à domicile, donc, qui va s'appeler certificat de spécialisation pour la session 2025, mais qui est actuellement une mention complémentaire, donc certification qui est un petit peu plus connue. Donc, cette formation, le titulaire du certificat de spécialisation accompagne également les personnes donc, à domicile. Donc, ça peut être des adultes autonomes ou non, des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire, des enfants de plus de 6 ans ou des familles. Donc, l'aide à domicile exerce ses activités. Alors, ça peut être aux soins de services d'aide et de maintien à domicile. Ça peut être au domicile du domicile privé individuel de l'employeur. Donc, ça peut être le particulier qui va être notre employeur directement sans passer par une structure, ou ça peut être des organismes prestataires ou mandataires. Donc, en termes de prérequis, pour accéder à la formation, les prérequis vont être variables fonction du statut sous lequel vous allez entrer en formation. Donc, si c'est en contrat d'apprentissage, il est absolument nécessaire de pouvoir justifier d'un des diplômes listés, donc le BEP accompagnement soins et services à la personne, le CAP accompagnement éducatif petite enfance, le CAP production et services en restauration, le CAP agent de propreté et d'hygiène, le CAP assistant technique en milieu familial et collectif, le CAP agent accompagnant au grand âge, le CAP commercialisation et services en hôtel, café, restaurant, le CAP agricole service aux personnes et vente en espace rural, le diplôme d'état accompagnant éducatif et social, le titre professionnel assistant de vie aux familles dont vient de vous parler Valérie, ou encore la certification professionnelle employé familial polyvalent. Donc, pour l'apprentissage, il faut un de ces diplômes validés avant de pouvoir intégrer le certificat de spécialisation. Par contre, si vous intégrez en contrat de professionnalisation, ce prérequis peut être levé en justifiant d'une expérience significative dans l'aide à domicile ou d'une certification dans le secteur d'activité. Voilà, donc ne vous tracassez pas, dans tous les cas, chaque candidature sera étudiée individuellement avec vous et avec l'employeur pour voir quel est le contrat à l'alternance qui correspond en fait à votre profil. Alors, en termes de contenu, le certificat de spécialisation est composé de 3 blocs de compétences. Donc, le premier qui est axé sur la promotion de l'autonomie des personnes. Donc, on va aider
les personnes au niveau des repas, des activités de la vie quotidienne, des loisirs, voire de l'aménagement des locaux. Le deuxième bloc va être centré sur l'accompagnement des enfants de plus de 6 ans, donc pour les activités après l'école ou de la vie quotidienne. Et le troisième bloc de compétences est axé sur les prestations de services, donc maintenance de premier niveau, donc ça peut être l'entretien ou une petite réparation sur du matériel de maison, ça peut être l'entretien et la vigilance à domicile, donc alerter si vous voyez des choses qui peuvent être dangereuses ou qui nécessitent un entretien rapide, une assistance administrative ou une assistance au niveau de l'outil informatique. Voilà. Ensuite, en termes de planning, donc là, on est sur une alternance, grosso modo, voire exceptionnellement 2 semaines par mois de formation en centre. Le reste du temps, vous êtes chez votre employeur, donc en activité salariée, où vous allez aussi développer des compétences, puisque l'alternance, ça consiste à se former aussi bien sur le centre de formation qu'auprès du tuteur en entreprise. Voilà, donc la formation démarrera le 23 septembre à l'IREA François Georgin à Épinal et se terminera le 3 juin 2025. Durant cette période, vous aurez également passé les épreuves en contrôle en cours de formation. Alors, concernant les publics et les financements, donc tout à l'heure, on a parlé de la possibilité du contrat d'apprentissage. Donc, pour intégrer un contrat d'apprentissage, il y a plusieurs options. Donc, il faut être âgé de 16 à 29 ans ou être reconnu en qualité de travailleur handicapé ou envisager de s'installer à son compte, donc soit en créant, soit en reprenant une entreprise qui nécessite l'obtention du diplôme, ou être inscrit en tant que sportif de haut niveau. Voilà. Donc ça sont les conditions pour être apprenti à l'heure actuelle. Quant au financement, donc là, dès qu'un contrat d'apprentissage est signé, c'est l'OPCO de l'entreprise qui va prendre en charge le financement de la formation. En formation continue, donc ça peut être effectivement en contrat de professionnalisation ou pour une montée de compétences avec accord de l'entreprise qui va prendre en charge votre formation ou en reconversion. Donc dans les cas-là, ça va être l'OPCO ou l'entreprise qui va prendre en charge le financement de la formation. Alors, pour les modalités d'accès, alors nous allons avoir un job dating qui va avoir lieu le 3 juillet à 13h30 à l'IREA François Georgin. Donc là, il suffira de prendre contact avec moi pour pouvoir s'inscrire. Nous aurons également des informations collectives, donc comme pour le titre pro ADVF, afin de vous présenter la formation, passer les tests et les entretiens de positionnement. Concernant la sélection des candidats à la formation, donc ce sont bien les employeurs qui, eux, voilà, décideront de vous embaucher ou pas et qui pourront enclencher cette entrée en formation. Voilà, dans tous les cas, une proposition d'offre de formation sera faite en adéquation avec votre profil et le besoin de l'entreprise. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a eu des questions, Valérie. Non, il n'y a pas eu de questions. D'accord. Bon, nous allons enchaîner sur la suite, donc qui vous permettra de poser des questions, le cas échéant, si vous en avez de manière un peu plus directe. Donc, pour le titre professionnel, donc c'est moi que vous devez joindre. Donc, vous voyez mes coordonnées donc, qui s'affichent sur le diaporama. Dans tous les cas, de toute façon, pour toutes les formations, vous pouvez donc contacter le Greta Lorraine Sud au 03 29 62 53 56 ou alors sur l'adresse mail greta-lorraine-sud@ac-nancy-metz.fr. Donc à partir du moment où vous voulez contacter, l'information est relayée. Pour le certificat de spécialisation aide à domicile que Anne vient de vous présenter, vous pouvez la joindre en direct, donc au 06 71 11 17 20. Donc vous voyez également son adresse mail. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour poser des questions complémentaires.
Voilà, donc nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire du Greta CFA Lorraine Sud. Espérons avoir répondu à vos interrogations concernant nos formations vers les métiers de l'aide à domicile. Nos collègues, donc Sandrine Farnokia et Émilie Ferry, vous présenteront dans 2 semaines, le mardi 18 juin à 10 heures, un webinaire sur l'industrie. Et vous pourrez donc trouver les liens des webinaires à venir et des replays sur le site des Greta de Lorraine. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.